Shalom à tous, Chag Sameach. On se trouve dans une nuit très particulière, la nuit du Leil HaSeder, la nuit du Seder de Pessah, où ça fait à peine un mois que nous sommes sortis de Purim. Et de passer de Purim à Pessah, c'est de passer d'une Géoula à une autre Géoula. Et on va essayer de comprendre, pour se préparer à cette soirée très spéciale qui s'appelle Leil Shimurim, la nuit qui est protégée. On est protégé, on doit être protégé cette nuit. Pourquoi? Parce qu'en général, la nuit, on ne fait pas des mitzvot. Le moment de la nuit, c'est soit le limud Torah, soit étudier la Torah, soit aller dormir. Vous savez que les Mekoubalim, que quand tombe la nuit, ils font la tefila de Arvit, ils vont dormir, ils vont se réveiller, ils vont se lever à Chatzot, à minuit, après minuit. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, c'est Midata Din. Il y a le din, il y a la justice, il y a la rigueur qui est sur terre. Et ce n'est pas le moment de faire des mitzvot. Mais cette nuit de spéciale de Pessah, c'est la nuit, Leil Shimurim, la nuit où Akadosh Baruch Hu nous protège. Et étant donné que cette nuit-là, Akadosh Baruch Hu nous a libérés, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors cette nuit, elle est d'Avka propice aux premières mitzvot que l'Am Israël a faites. On rentre dans le monde de la Torah d'Avka la nuit. Et ça, c'est la nuit du Seder, la nuit de l'ordre de Pessah. Maintenant, cet ordre, il commence. Kadesh ou Chatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafun, Barech, Alel, Nirza. Lorsque on commence la nuit du Seder, il faut répéter l'ordre dans lequel on doit réciter la Haggadah. La Haggadah, c'est une mitzvah de la Torah, Vigadta Levincha, tu raconteras à tes enfants. Par conséquent, on a l'obligation de la Torah de raconter la sortie d'Égypte. On va voir qu'est-ce qui va être Minatora et qu'est-ce qu'il y a en plus. Mais, Kol HaMosif, toute personne qui va rajouter, Kol HaMarbel et Saper B'Yetziat Mitzrayim, toute personne qui va rajouter des commentaires sur la sortie d'Égypte, Arezé Meshubach. Alors il va être encore plus loué par Akadosh Baruch Hu, il va sortir encore plus grand de cette nuit. Non, ce qui est important de savoir, c'est d'abord combien d'étapes et de combien d'étapes est formée la Haggadah. Vous pouvez compter combien on a d'étapes. Kadesh, ensuite Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rorza, Motzi, Matza, Maror, Korer, Shulchan Orer, Tzafun, Barech, Alel, Nirza. Combien on en a? 15. Parce que Shulchan Orer, c'est un seul et même étape. C'est le repas. Mais dans ces 15 étapes, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle 15. Qu'est-ce qui est important dans le 15? Le chiffre 15, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que dans chaque, comment le Seder il a été formé, dans chaque étape du Seder, en fait, on s'élève dans les noms d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire s'élever dans les noms d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez que le but ultime de l'homme, du juif par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est l'Adarat et Hashem. C'est quoi connaître Akadosh Baruch Hu? C'est connaître ses noms. Connaître Shmotav, l'Akir et Shmotav. Connaître les noms d'Hashem. Chaque étape du Seder, elle nous permet de dévoiler encore plus un dévoilement d'Hashem. C'est comme si une personne, vous le connaissez, parce que c'est le chauffeur de bus. Le chauffeur de bus, vous le connaissez en tant que chauffeur de bus. Mais ces enfants, ils connaissent non seulement en tant que... Ils savent que leur père est chauffeur de bus, mais ils savent aussi que leur père, il est leur père. Il leur prépare à manger, il les réveille le matin, etc., etc. La relation que les enfants du chauffeur de bus qui ont envers leur père, elle est complètement différente de la relation que nous avons avec le chauffeur de bus. Ce qui est exceptionnel pour le peuple d'Israël, c'est que la relation que nous avons avec le Créateur du monde entier, elle est tout à fait spéciale, elle est réservée au peuple d'Israël. C'est-à-dire, nous, on est appelés Banim. Nous, on est appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Les grenouilles, elles ne sont pas appelées les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Le ciel, la terre, les galaxies, les étoiles, les montagnes, les océans, ils ne sont pas appelés les enfants d'Hachem. Ils sont appelés les créatures d'Hachem. Nous, le Ham Israël, on est non seulement appelés béni, mon fils dit Akadosh Baruch Hu, mais Bechori, mon premier-né. Donc la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation tout à fait particulière. On est la nation qui va pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu dans ses dévoilements les plus profonds. Et la nuit du Seder, elle nous permet de rentrer dans ces dévoilements-là. Plus la nuit avance, plus on va avoir une rencontre avec Hachem. Et c'est ça qu'il faut réussir la nuit de Pessah. La nuit de Pessah, il faut réussir cette rencontre avec Hachem qui nous sauve d'Égypte, pour réussir notre propre sortie d'Égypte. Maintenant, les 15, ça rappelle aussi les 15 marches. Vous savez qu'on a 15 marches pour pouvoir, au Beth Amikdash, c'est pour ça qu'à chaque marche, les Lévim récitaient un Shir HaMa'alot. Il y a 15 Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot, Shir HaMa'alot, le chant qu'on récitait aux marches. C'est des étapes. On a 15 étapes à franchir pour pouvoir arriver à la libération parfaite. Et c'est ce qui se passe aussi lorsqu'on parle au chiffre 15, ça nous rappelle le milieu du mois.
Nahon, que le 15 du mois, quand on a un mois lunaire, alors qu'est-ce qui se passe le 15 du mois? On a la pleine lune. La pleine lune, ça représente Israël. La lune, Israël est comparé à la lune. On est petit au départ, et plus on avance, plus on arrive à grandir et être plein et entier. Et ça se passe le 15 du mois. Le 15 pour l'homme Israël, c'est la shlemut. C'est arriver à la perfection. Et c'est ce qu'on va arriver. Le soir du Seder, on veut sortir. Je vous propose, je ne sais pas si on arrivera à faire ça, mais ne plus dire la sortie d'Égypte et dire Yetziat Mitzrayim. Parce que ça trompe les gens. C'est comme si tu dis je sors, sorti de France, sorti des États-Unis, sorti d'Égypte. On est déjà sorti d'Égypte. Yetziat Mitzrayim, que ce soit clair. C'est la sortie de tout ce qui est Metzer, tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous empêche de nous libérer de tout ce qui n'est pas nous. Toutes les choses extérieures qui nous oppressent, ça, c'est sortir d'Égypte. C'est-à-dire, parce qu'à chaque fois qu'en français on vous trompe, on dit Yetziat Mitzrayim, on a l'impression que BMF, on doit sortir d'Égypte. Mais on est déjà sorti d'Égypte, du pays géographique d'Égypte. Ce qu'on doit réussir, nous, c'est la sortie de tout ce qui nous empêche, qui est tsar là, nous, qui est étroit sur nous, qui nous empêche de pleinement nous révéler, nous dévoiler notre liberté, être libre. Yetziat Mitzrayim, c'est permettre à l'homme de devenir véritablement libre. C'est-à-dire? Alors on va commencer. Par quoi on commence? Kadesh. Le Rav Zyehuda, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il pose la question suivante. Comment se fait-il que Kadesh, qu'est-ce que ça veut dire Kadesh? Sanctifie, c'est un impératif. Daber, parle. Kadesh, c'est sanctifie. Comment ça se fait que Kadesh, ça fait partie des étapes? C'est quoi sa question? Il pense qu'on aurait dû d'abord lire la Haggadah. On aurait fait tout ce qu'il faut pour la Haggadah, lire comme une fila qu'on lit quand on fait Shalom Aleichem le Shabbat. On va lire toute la Haggadah et faire tous les commentaires, comme une étude après la tfila. Et ensuite, comme chaque fête, qu'est-ce qu'on devrait faire? Le kiddush. Et ensuite, on va faire un motzi. Et on va commencer à manger. Ce qu'il faut manger, ce qui est particulier à la fête. Le Rav Zyehuda, il pose la question, comment ça se fait que la première des choses que Akadosh Baruch Hu nous demande de dire le soir du Seder, c'est Kadesh. C'est la première étape de la libération d'Égypte. Kadesh, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a plusieurs réponses qui ont été données. Une des réponses, c'est celle-là. Qui sort d'Égypte le soir d'Égypte? C'est-à-dire d'abord, au niveau des dates, on est le 15 Nissan 2448, la première fois qu'on est sorti historiquement d'Égypte pour le peuple. Et on va sortir quand d'Égypte? Allez, ça c'est un piège, ça c'est un gros piège. Les Hagav, étant donné que vous allez faire le Seder avec votre famille, etc., il faut préparer des questions. Le soir du Seder, il faut que ça soit une soirée vivante, avec des questions, des réponses, et surtout se tourner vers les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants, les très grands-enfants, de façon à ce que ce soit une nuit qui soit pleine de discussions, mais questions-réponses, réponses et questions. Ken et Tan. On est rentré en Eretz Israël. Non, mais le soir d'Égypte, quand est-ce qu'on peut dire, voilà, on est sorti. Quand est-ce qu'on sort d'Égypte? À quelle heure on sort d'Égypte? À Chatzot Laïla. Alors, il y a deux temps très spéciaux. On a le temps de Chatzot, minuit. Qu'est-ce qui va se passer à minuit précise? Ba Chatzot Laïla. À minuit, qu'est-ce qui va se passer? La mort des premiers-nés. On a fini de manger le Korban Pessah. On est en Égypte. On est en plein Égypte. Et là, Kadosh Baruch Hu va tuer tous les premiers-nés. Ça se passe le 15 Nissan dans la nuit. Bachatzot. Et nous, on est protégés parce qu'on a mis le sang au mezuzot, le sang du korban, on l'a mis sur les linteaux de la porte. L'ange de la mort, il passe, ou Akadosh Baruch Hu lui-même, il va tuer tous les premiers-nés. Nous, on va être sauvés. Aucun premier-né va être tué dans les maisons juives. Ça marche. Quand est-ce qu'on sort d'Égypte? On attend. Le matin au Hanet Sachama. Il faut savoir ça. Le matin au Hanet Sachama, au lever du jour, au lever du soleil, on sort mamash, on quitte nos maisons pour partir d'Égypte. La question qui est assez importante de comprendre, c'est comment ça se fait qu'on ne fête pas la Haggadah? À quelle heure? Au Hanetz. Maintenant, il faut savoir que de grandes personnes, toute la nuit, ils restent éveillés pour réciter la Haggadah de Pessah, pour parler de la sortie d'Égypte. Ils vont rester jusqu'au Hanetz Sachama. Et au Hanetz Sachama, ils vont aller prier. Mais le problème, c'est que la majeure partie du Ham Israël, qu'est-ce qu'il fait au Hanetz Sachama? Il dort. On dort. Kaniré, il semblerait que l'essentiel s'est passé à Chatzot. Et c'est ça que moi je comprends durant tout le Inyan du Seder. Il faut essayer de comprendre quand est-ce que c'est le moment où Béhémet, ça y est, on peut dire, tac, on est sorti d'Égypte. Il semblerait que c'est véritablement à minuit qu'on a réussi cette sortie d'Égypte.
Alors, mais comment tu peux réussir la sortie d'Égypte si tu es encore en Égypte? Ça aussi, c'est ce qui est spécial. C'est sorti géographiquement de l'Égypte seulement le matin au lever du soleil. Comment ça se fait qu'on va dire la sortie d'Égypte va se faire à minuit en plein Égypte, encore en Égypte, avec ton bâton, avec tes matzot, etc. Donc, il faudrait essayer de comprendre. Le Rav Yehuda dit, ok, on est sorti à minuit. Quel est le degré, le niveau spirituel du peuple d'Israël à minuit, le 15 Nissan 2448? C'est quoi son niveau spirituel? 49e degré de Touma. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qui c'est qui sort? Si c'est des individus qui sortent, alors on a l'impression de dire, mais attends, c'est quoi ça, ces individus? Ils sont au 49e degré d'impureté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donner des exemples, mais ça doit être terrible. Qu'est-ce que représente un juif à cette époque? De quelle manière il se comporte? De quelle manière il parle? De quelle manière ses actes, ses faits, ses gestes? Pourquoi? Parce qu'il est au 49e degré d'impureté. Donc, Kaniré, que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, même si, écoutez bien, même si le Ham Israël qui sort, ils sont au 49e degré d'impureté, cette nuit-là, elle est Kadosh. Parce que Kadesh. On commence, la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de Kadosh. On aurait pu penser que la sortie d'Égypte, ce n'est pas quelque chose de Kadosh. Pourquoi? Moi, j'aurais fait différemment. J'aurais dit, regarde, vous sortez d'Égypte, c'est très bien, mais vous êtes au 49e degré d'impureté. Vous êtes des voleurs, vous êtes des idolâtres, vous savez quoi? Attendez 49 jours, vous allez arriver au niveau spirituel pour recevoir la Torah, et là, on fêtera le jour de Matan Torah deux fêtes. Le fait que vous soyez sortis d'Égypte, et le fait que vous avez pu recevoir la Torah. Or, on voit que la nuit du Seder, elle est appelée, on commence par Kadesh. Ça relève de la Gdusha. Il y a un Kiddush. Pourquoi? L'Ichora, a priori, c'est pas Kadosh. Et vous pouvez comprendre pourquoi c'est pas Kadosh. D'accord? Parce que l'âme Israël, les Juifs, ils sont encore en 9e degré d'impureté. Comment tu peux fêter une fête alors que les personnes qui sont autour de l'aile du Seder, les seules mitzvot qu'ils ont fait, c'est ils ont mis le sang et ils ont mangé le korban de Pessah. C'est tout. Et toutes les autres mitzvot, ils n'ont rien fait. Ils sont encore impurs. Comment tu peux dire que c'est une soirée de Gdusha? La réponse. Matam Omrim. Le principe, il faut comprendre que la nuit de l'El Seder, on aurait pu penser que c'est une Lel Chol. C'est une nuit profane où des prisonniers, esclaves, ils sont sortis. On n'est pas encore au niveau de la Gdusha, on est au 49e degré d'impureté. La Haggadah, elle dit non, cette nuit, elle est Kadosh. C'est pour ça qu'il faut commencer par le Kiddush. Comme Shabbat, Kodesh, Pessah, c'est Kodesh. Mais qu'est-ce que c'est Pessah, c'est Kodesh? L'homme Israël, il est très bas au niveau spirituel. Il ne fait pas Torah et Mitzvot. C'est quoi votre réponse? Am Israël. Toujours, quand je pose une question, c'est la question. La réponse, c'est Am Israël. L'homme est vide. Ou Rav Kook. Maintenant, c'est quoi l'Inyan? C'est qui sort? Qui sort d'Égypte? Am Israël, il sort. Ça, c'est Kadosh. Est-ce qu'il y a des Égyptiens qui sortent? Am Israël, il sort. Ça, c'est Kadosh. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? À toi, Kadesh. Ah. Toi, l'individu, t'es Kadesh et Tatzmecha. Sanctifie-toi, toi. Mais pourquoi on peut te dire ça? Parce qu'il y a une naissance du peuple d'Israël de la Gdusha, de la sainteté. Je peux dire à un singe, parle, et je peux lui apprendre à parler au singe. Shum davar. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas la propriété de parler. Alors, je peux passer des heures et des heures. Ils ont fait ça avec un singe, ils ont réussi à sortir des paroles, un ou deux singes. Le singe, il ne parle pas. Tu peux rester des heures à parler. Tu peux être devant un poisson toute la journée. Modé. Ça ne marchera pas, parce qu'en lui, il n'y a pas la propriété pour parler. C'est-à-dire la même chose. Un goy, tu ne peux pas lui dire Kadesh, parce qu'en lui, il n'y a pas la propriété de la Gdusha. Le soir d'Égypte, qu'est-ce qui se révèle? Il se dévoile que le Ham Israël, il est Kadosh. Le Ham Israël, il est Kadosh. Nous, on a tous l'âme du Ham Israël. Donc, on dit, toi maintenant, Kadesh et Tatzmecha. Toi, tu dois te rendre Kadosh parce que tu as la propriété de Gdusha. Quand est-ce qu'elle est née, cette propriété de Gdusha? L'El Seder, le soir de Pessah. Avant, il n'y avait pas. Le soir du Seder, on a une propriété qui s'appelle la Gdusha dans notre nation. Et donc, chaque individu, il doit aller Kadesh et Tatzmo. Il doit se sanctifier. Tu appartiens à la Gdusha. Comme l'homme, il appartient à la parole. C'est pour ça qu'on va s'investir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour Einstein, jusqu'à ce qu'il parle. Et on va lui parler, et on va lui dire phrase parce qu'il a cette propriété de pouvoir parler. Qu'est-ce qu'on va se faire le soir du Seder? On dit, chacun de nous, Kadesh, tu dois se sanctifier parce que tu as en toi cette propriété de Gdusha. Un penseur juif disait, on est né juif, mais un jour, il faut penser à le devenir.
Ok, ça c'est le grand principe. On est juif, on est kadosh, on a cette gdusha. Mais un jour, il faut penser à le réaliser, cette gdusha. Leotzim nakor à la poêle. Faire sortir tout ce qui est en potentiel de gdusha qui est en nous, parce qu'on est un Israël. On doit le réaliser dans notre individu. Ça, c'est tout l'ignan. C'est comme si tu prends par exemple de l'essence. À l'intérieur de l'essence, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une incandescence, il y a la possibilité de brûler, la flamme. Tu prends une allumette, tu la mets, et ça fait sortir toute la force, la puissance énergétique qu'il y a dans l'essence. Autour d'avoir la mitzvah, c'est la même chose. Toutes les mitzvot qu'on va faire le soir du Seder, toutes les mitzvot qu'on va faire dans notre vie, ça va permettre de faire sortir toute la Kedusha qu'il y a en moi, en potentiel. D'où vient ce potentiel? De la nation. Ken, Shmuel. Vous avez dit comme quoi, parce qu'il y avait le Ham Israël qui était Kadosh, mais le Ham Israël n'existait pas, à ce moment-là, il existait au moment de la sortie, mais non. Chazak. Alors, Shmuel pose la question. Vous avez dit, on est Kadosh parce que le Ham Israël, il est Kadosh. C'est pour ça qu'on dit Asher Kideshani ou Kideshanu. Kideshanu, qui nous a sanctifié, nous, le peuple. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, il va avoir le soir de la sortie d'Égypte, ça va se passer à Chatzot, il va avoir la naissance du peuple. Et non pas la sortie même. Voilà, et pas la sortie d'Égypte. Maintenant, quand est-ce qu'on va pouvoir dire que le peuple il est sorti? Il semblerait que c'est à minuit. Quand est-ce qu'on va, vous allez être papa, Bezrat Hashem, et ça va être un traumatisme. Pourquoi? Parce que la première fois, tu t'attends pas, tu dis mais qu'est-ce qui va se passer? Et à un moment donné, le bébé il sort, tu l'entends. Moi, il dit pas Modani? Non, il dira pas Modani. Il criera, il pleurera, etc. Et là, tu dis Mazel Tov. La Ahot, la sage-femme, elle dit non. Tant qu'on n'a pas coupé le cordon, enlevé la membrane, il n'y a pas de Mazel Tov. Parce que c'est pas vraiment encore la naissance et la mère, elle est encore en danger. Alors, il y a plusieurs étapes de la naissance. Il va falloir déterminer à quel moment l'enfant il est né et à quel moment tu peux dire Mazel Tov. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on va voir dans les plusieurs étapes du Seder, de la nuit du Seder, où l'âme Israël était dans leur maison, où on a mis le sang, où Akadosh Borou et le Malach Hamavet ils sont passés en Égypte, à quel moment, où on est sorti le lendemain matin, à quel moment tu vas dire ça y est, on est né. Peut-être ça va être seulement le 7e jour de Pessah, où on a traversé la mer, où on voit les Égyptiens qui sont morts. C'est-à-dire il faut essayer de comprendre quelles sont les étapes. Mais on parle, le soir du Seder, on parle de naissance. On ne parle pas d'autre chose. C'est la naissance de ce peuple-là. C'est pour ça qu'on ne fait pas attention s'il dit Modéani ou pas. C'est pour ça, si on ne fait pas attention, il est sorti, vite, les tefilines. Il va passer le zman des tefilines. Il faut lui mettre les tefilines. On est en train de parler de la naissance d'un enfant. On est en train de parler le soir du Seder de la naissance de notre peuple. Plus toi tu t'annules à cette naissance, plus toi tu dis waouh, Am Israël Chai Vekayam. On a été choisi par Akadosh Borou, plus on va pouvoir se ressourcer pour savoir de quelle manière faire les mitzvot. Ken, Owen. Là, quand vous parlez des naissances, c'est parce que on a perdu les premiers. Non. Les premiers enfants. Non. Ça aussi c'est une explication. Pourquoi nous, quand on doit naître, les premiers-nés égyptiens doivent-ils mourir? C'est une question. Nous, on est nés. Sachez, je répéterai ça souvent, Akadosh Borou, il dit Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né Israël. La sortie d'Égypte, Hachem, il est en train d'annoncer à tout le monde une nouvelle exceptionnelle. Le Maharal de Prague explique. C'est quoi la différence entre un fils et un premier-né? Pourquoi le premier-né, il est Kadosh? Kadeshli, Kol, Bechor. Sanctifie-moi tous les premiers-nés. Pourquoi le premier-né, il est sanctifié, il est mis à part? Pourquoi le premier-né, à l'époque, c'était lui qui devait se servir au temple, au Beth Amikdash. Il n'y avait pas de Lévim, il n'y avait pas de Kohanim à l'époque. Akadosh Borou avait prévu que chaque premier-né de chaque famille, il allait servir au Beth Amikdash. On aurait eu dans chaque famille un représentant de chaque famille au Beth Amikdash. Pourquoi le premier-né, le Bechor, est si important? Le Maharal de Prague explique. Il y a une différence entre un fils et un Bechor. Un fils, c'est un fils. Et un Bechor, c'est plus qu'un fils. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, un homme et une femme s'étaient mariés. Un homme et une femme s'étaient mariés, ils vivaient ensemble dans une même maison. Lorsque naît le premier enfant, il en transformait un homme en papa et une femme en maman. C'est cet enfant qui les a fait parents. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Kadosh Borou, à Paro, en disant Béni, Bechori, Israël. Mon fils, mon premier-né, c'est Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je vais devenir papa. Je vais devenir papa. Jusqu'à maintenant, j'étais créateur. J'avais fait plein de créatures. J'ai créé des grenouilles, j'ai créé des licornes, bon ça n'a pas marché, mais j'avais créé des océans, j'avais créé des galaxies, j'avais créé des choses extraordinaires.
Mais aujourd'hui, ce soir, je deviens papa. Donc on fait une différence énorme par rapport à la sortie d'Égypte, de le monde entier jusqu'à la sortie d'Égypte et de la sortie d'Égypte jusqu'à nos jours. C'est un monde avant la sortie d'Égypte où Hachem c'est un créateur. Après la sortie d'Égypte, Hachem il est Abba. Il faut comprendre ce que ça veut dire que Hachem il est Tate. Tate. Bezrat Hachem.